pour couvrir ce conseil interministériel consacré à la sécurité routière. Il ne s'agissait pas d'une revue du secteur des transports, mais il s'agissait d'un point précis, la sécurité routière. Vous l'aurez remarqué puisque vos organes ont souvent rapporté des informations à l'occasion d'accidents de la circulation. De ces communications en Conseil des ministres est revenu sur le bilan macabre des accidents de la route. Je voudrais rappeler également qu'il y a 6 mois, il y avait un comité interministériel qui a été mis en place par arrêté du Premier ministre. Et ce comité avait pour vocation à s'occuper de la question de la sécurité. La situation est proprement inacceptable. Je donne quelques statistiques. Pour 2016, Monsieur le ministre est là, puisque le Conseil s'est déroulé sur la base de sa communication et de l'ensemble des éléments de recommandation qu'il a soumis à Monsieur le Premier ministre qui les a validés. Il y a un paquet de recommandations, mais je vais vous en donner les 6 ou 7 majeures. Mais ces recommandations ont été faites à l'issue d'un diagnostic sans complaisance. Un diagnostic qui a identifié les principaux facteurs d'accident et qui a caractérisé un peu la situation de l'insécurité routière. Première donnée importante, 80% des accidents surviennent surtout la nuit et dans le cadre de déplacements interurbains. Cette situation donc, du bilan macabre, je vous ai dit sur 2016, il y a eu à peu près plus de 600 morts, 600 pertes en vie humaine sur les routes, est d'autant plus inacceptable puisque nous sommes dans une période où l'État du Sénégal a fait des efforts extraordinaires liés au renouvellement du parc automobile, liés à la réhabilitation des routes et avec un ambitieux programme de nouvelles routes et de construction d'autoroutes. Au niveau du parc, tout le monde est d'accord avec le nouveau parc de Dakar Dem Dikk, le nouveau parc des véhicules minibus qu'on appelle AFTU, et il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Et si nous ne prenons pas, je veux dire, si le gouvernement et l'État du Sénégal ne prennent pas des mesures hardies, tous ces efforts risquent d'être annihilés. Donc, au cours de ce conseil interministériel, le diagnostic a été posé, il a été sans complaisance. Le ministre, dans son exposé liminaire, a bien identifié les principaux facteurs qui concernent l'état des routes, qui concernent l'état des véhicules, mais également le comportement humain. Et pour l'essentiel des facteurs aggravants, le comportement humain est en cause. Et cela s'entend aussi bien du comportement du chauffeur dans son véhicule que de toutes les personnes impliquées dans le processus, qu'il s'agisse du contrôle, qu'il s'agisse de la sanction, de la surveillance et des éléments tels que le contrôle technique et autres. Au niveau du comportement, il y a un problème de déficit de formation qui est remarqué. Il y a aussi les comportements dangereux qui sont liés à l'inconscience ou au comportement des Sénégalais. Il y a également des facteurs aggravants qui sont liés à l'insuffisance dans les mécanismes de contrôle. Puisqu'il y a un dispositif d'abord de contrôle technique du véhicule et les statistiques, Monsieur le ministre pourra me confirmer, il y a un taux d'échec au contrôle technique sur l'année 2016 qui est du niveau de 37%. C'est-à-dire 37% des véhicules qui passent au contrôle technique ne sont pas habilités, échouent à l'examen, puisque le contrôle technique c'est une sorte d'examen des organes. D'autres problèmes sont liés à l'occupation anarchique des voies publiques et notre comportement, nous en tant que Sénégalais, dans notre rapport à la loi. Pour l'état du véhicule, j'ai parlé du contrôle technique, mais il faut savoir qu'il y a aussi un facteur aggravant qui est lié à l'âge des véhicules. L'âge moyen du parc automobile au Sénégal est d'à peu près 20 ans. Il est supérieur pour les véhicules de transport interurbain, puisqu'il est à 31 ans. Et pour les gros porteurs, l'âge moyen est de 26 ans. Et dans la plupart des cas d'accident, les gros porteurs sont souvent impliqués. Mais par contre,
l'efficacité d'une disposition gouvernementale, le renouvellement du parc, a permis de constater que pour les véhicules renouvelés, l'âge moyen est arrivé à 6 ans de vétusté. Un autre facteur est lié à l'état des routes. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'état de nos routes aujourd'hui, quand on l'évalue sur la base d'un bon état ou d'un état moyen, est passé de 35% de bon ou moyen en 2002 à 78% en 2016. Donc des efforts importants ont été faits, je l'ai dit tout à l'heure, en relation avec le programme autoroutier pour les routes revêtues. Pour les routes non revêtues, le coefficient qui indique la qualité est passé de 17 à 50% sur la période de référence 2002-2016. Et nous avons un réseau d'à peu près 16 000 km avec 6 000 qui sont des routes revêtues, 10 500 non revêtues. Mais il faut retenir que nous avons aussi 60 km d'autoroute et un programme d'autoroute en construction de 149 km. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'option de l'autoroute est une option pour la sécurité, puisque c'est une configuration en minimum 2 fois 2 voies séparées qui renforce la sécurité. Et il y a également le problème que le Premier ministre a évoqué, qui porte sur la qualité de nos routes nationales qui sont en 2 fois 1 voie. Et la direction des routes et la Géroute ont été instruits pour trouver une solution par rapport à l'amélioration de la sécurité sur notre réseau national. L'état des routes est bon, je viens de donner les indicateurs, mais il faut renforcer également le dispositif de signalisation. Il y a un programme en cours qui va se dérouler sur 3 ans pour remettre à niveau la signalisation. Le cadre de gouvernance devra être renforcé avec plus de vigilance, plus de rigueur, plus de ressources également pour les structures qui sont en charge, mais également la mise en œuvre d'un programme très ambitieux, d'une intelligence embarquée qui permet justement de renforcer la sécurité sur les routes. Donc le plan d'action qui a été proposé à l'issue de cette réunion et qui a été validé par monsieur le Premier ministre comporte une série de mesures qui se divisent en 2 grandes catégories. Des mesures qui sont de portée universelle puisqu'elles se rapportent à tous les Sénégalais et il ne faut pas exclusivement stigmatiser les chauffeurs professionnels, mais la première mesure, elle concerne tous les Sénégalais puisqu'elle se rapporte au permis. Donc tous les Sénégalais, pour conduire un véhicule, ont besoin d'avoir l'autorisation et l'habilitation qui est le permis de conduire. Et la proposition du ministre qui a été validée, c'est d'instaurer dans les meilleurs délais le permis à points. Et le permis à points a fait l'objet d'une réflexion partagée avec tous les acteurs. Le Premier ministre a demandé d'élargir la concertation et le consensus, mais c'est une décision qui est prise par l'État dans la perspective d'appliquer ces mesures rigoureuses à tous les Sénégalais dans une logique de tolérance zéro. Ça ne s'adresse pas uniquement aux chauffeurs professionnels, mais tous les Sénégalais sont visés par ces dispositions nouvelles. C'est aussi bien la rigueur renforcée dans le contrôle et le système de sanctions. D'autres mesures concernent également tous les Sénégalais. Il s'agit du renforcement du contrôle axé sur la sécurité routière et les sanctions qui sont prévues. Et dans ce cadre, des brigades mixtes composées des forces de police, de gendarmerie et parfois des eaux et forêts dans certains secteurs devront être visibles le long des routes pour exercer les contrôles. Deuxième mesure, c'est appliquer la réglementation sur la circulation des véhicules en essayant d'identifier les sources de difficultés que sont la surcharge, il faut lutter contre la surcharge, aussi bien de passagers que de bagages, le maraudage, puisque tout le monde s'en rend compte, ça crée des difficultés dans la circulation, le respect des horaires de circulation, les transports clandestins, ce qu'on appelle les wargaindé en Wolof, et puis la réglementation de la circulation des 2 roues. Il est également question de mettre en place de façon très urgente un centre de formation au métier de la route dans un cadre multisectoriel
Et enfin, la mise en place de brigades de sécurité. Vous le savez, ça aurait été rébarbatif d'annoncer les 30 ou 40 mesures qui portent sur les facteurs qui ont été identifiés, le facteur humain, l'état des routes, l'âge des véhicules. Ce sont les principales mesures à application à effet immédiat avec les recommandations et instructions données par M. le Premier ministre pour renforcer justement cette problématique de la sécurité routière. Donc beaucoup d'efforts ont été faits, mais si nous ne mettons pas davantage de rigueur dans le contrôle aussi bien du comportement et dans le contrôle des véhicules, nous risquons de voir tous nos efforts annihilés. Il est évident que le tout devra être pris en charge dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation et de communication pour renforcer l'éducation à la citoyenneté, mais surtout l'éducation à la sécurité routière. En tout cas, il est déplorable, et le président de la République l'a suffisamment indiqué, que nous perdions autant de vies humaines du fait des accidents de la route, la plupart du temps pour des faits de comportement qui ont été les facteurs les plus aggravants des accidents de la circulation. Au-delà de ça, il est également question du renforcement du plateau technique pour des interventions plus rapides des services d'urgence. Et vous l'avez suivi, beaucoup d'hôpitaux ont vu leur service d'accueil et d'urgence renforcés et la dotation du pays en ambulances médicalisées nous permet d'être encore plus rassurés, puisque entre 2005 et 2012, il y a eu à peu près 50 à 60 ambulances médicalisées. Entre 2012 et 2016, nous avons mis en circulation 160 ambulances médicalisées qui sont capables de donner les premiers secours et même de faire des interventions en cours de transport. Et en 2017, il y aura encore 160 ambulances médicalisées qui seront mises en service et le tout devrait contribuer à la prise en charge des questions d'urgence pour éviter d'avoir des chiffres aussi importants de personnes qui perdent la vie sur nos routes.